Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les questions politiques continuent d'intéresser les journaux qui tentent de lever le voile sur les jeux d'alliance qui se dessinent en moins d'un mois de l'élection présidentielle du 25 février. Le journal L'Observateur évoque à cet effet un indécent jeu d'alliance en jouant sur les mots. Le même journal s'intéresse particulièrement à l'éventualité de retrouvailles entre le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, le PDS, APR, l'Union fait la force, écrit la publication en faisant notamment allusion à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire initiée par des députés du Parti démocratique sénégalais contre le Conseil constitutionnel pour des faits de corruption supposés. Walf Quotidien se penche également sur ces jeux d'alliance en s'interrogeant pourquoi ils veulent torpiller le scrutin. Vox Populi a ouvert ses colonnes au candidat Thierno Alassane Sall qui dénonce une république des dealers en faisant allusion à la commission d'enquête parlementaire initiée par le PDS contre certains membres du Conseil constitutionnel. Il soutient que ce processus participe à une décrédibilisation des institutions. Le mépris envers les juges est le début d'un effondrement de la démocratie. Le journal LAS a décidé de s'attarder sur ce qu'il appelle les limites objectives d'une commission parlementaire. Le quotidien ouvre ses colonnes au Premier ministre qui rassure sur la tenue à date de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Toutes les dispositions sont prises pour une élection le 25 février, affirme-t-il dans le journal. Sud Quotidien s'est intéressé au cas du candidat Bassirou Diomaye Faye, encore dans les liens de la détention. Le journal, qui a sollicité l'éclairage d'un spécialiste en droit pénal, affirme que dans la rigueur des principes, Bassirou Diomaye Faye devrait battre campagne comme les autres. Un autre expert électoral dit également dans la même publication, dans certains cas, il arrive que le droit électoral déroge au droit commun. Le Soleil est intéressé par ce qu'il appelle la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a réceptionné la veille quelques 515 véhicules et engins spéciaux pour un coût total de 91 milliards de francs CFA. Le journal Le Quotidien a fait une large couverture sur la justice en donnant la parole au premier président de la Cour d'appel de Dakar. Selon Amadou Diouf, le mépris envers le juge est le début d'un effondrement de la démocratie. Bonne lecture et bonne journée et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.